Bonjour mes frères, bonjour mes soeurs. Ouais, c'est le dessin animé d'Adjosivim. Tout d'abord, je tiens à faire cette vidéo pour crier mon indignation face à la décision de justice à l'encontre de Pro Gbagbo. C'est-à-dire, il y a Madame Simone Gbagbo qui a été coupée de 20 ans de prison. Il y a Monsieur le général Fagba Fossigno qui a été coupé aussi de 20 ans. Et Michel Gbagbo 5 ans. En fait, la Adjosivim fait cette vidéo pour crier son indignation. Et cette vidéo va s'adresser au juge qui a présidé ces assises, en l'occurrence M. Tahirou. M. Tahirou, à savoir si c'est un étranger, à savoir si c'est un Ivoirien, parce que ce nom Tahirou n'est pas dans le répertoire des noms ivoiriens. Donc c'est sans doute peut-être un Mossi qui est là aussi, qui nous jalouse, ouais, qui nous envie, parce que ouais, ils sont là pour conspirer contre nous. Tahirou, tu sais bel et bien que tu n'es pas un Ivoirien. Si on fait des recherches approfondies, ce nom Tahirou, on ne doit jamais voir ce nom au nord, ni au sud, ni à l'ouest. Tahirou, c'est Bella. C'est un nom Bella. Donc, monsieur le juge, tu ne mérites pas d'être un juge. Et je ne veux pas te vouvoyer. Et là, sincèrement, je te dis, haut et fort, je vais te manquer de respect. Ouais, parce que tu es un scélérat, tu es un coupé-jarré, tu es un pied plat, tu es un moublo. Oui, tu es un kidam. Et tu es un conspirateur. Voilà, tu ne mérites pas de porter la soutane des juges. Ouais, parce qu'en aucun cas, on n'a jamais vu un juge cautionner la forfaiture. Et là, tu as cautionné la forfaiture. C'est déplorable et honteux. Il dit bien honteux pour l'institution dont tu te réclames. En l'occurrence, l'institution judiciaire. Tu es là pour valoriser la balance. Mais ça n'a pas été le cas. Tu as été partial au lieu d'être impartial. Car la justice doit toujours être impartiale. Mais toi, le kidam de M. Tahirou, tu as cautionné la forfaiture de Dramane Ouattara en sanctionnant des gens qui n'ont rien fait. Et on a aussi constaté que le dossier de l'assise était vide. Ouais, il faut le notifier. Oui, le dossier de l'assise était vide. Et les juges n'ont pas respecté le droit de la défense. Ils n'ont pas respecté le droit de la défense, ni l'équité du procès. En ce moment, on savait que ouais, les Pro Gbagbo allaient être sanctionnés. Parce que vous aviez un parti pris. Mais moi aussi, je suis juge. Que ceux qu'on veut me discréditer. Autant démissionner que de me ridiculiser. Parce que vous aviez été ridicule vis-à-vis des prévenus. Qui vous ont même dit d'aller revoir vos coups de droit. Ouais, c'est une honte pour vous. Vous ne faites pas honneur à l'institution judiciaire que vous gérez. Vous prétendez d'être un juge. Mais vous n'êtes pas un juge. Vous êtes un voleur, monsieur. Ouais, c'est normal. Tu es un berger. Oui, je le dis. Tahirou, c'est berger. Tu es un vendeur de café. Bon, quel est l'acte matériel qu'ils ont posé pour qu'ils puissent comparaître devant la justice? Oui, parce qu'en matière pénale, là, on doit toujours attribuer des faits personnels à un prévenu pour qu'il puisse comparaître. Ce qui n'est pas le cas. Vous n'avez pas notifié cela. Et on les prend carrément parce que vous avez Dramane avec vous pour venir les juger. Et vous aussi, vous êtes là pour faire sa sale besogne. Vous êtes là pour l'accompagner sa sale besogne. Mais l'histoire retiendra. Sincèrement, l'histoire retiendra l'acte que vous avez posé. Quel acte matériel les gens ont posé pour qu'ils puissent comparaître à la cour d'assises? Même pas. Zéro. Zéro. Le dossier d'assises était vide. Ouais. Moi, je ne suis pas un juriste. Mais quand même, il était gendarme. On a fait le droit pénal. Voilà, comme matière. Donc, il sait de quoi je parle. Mais c'est pas moi qui t'apprends cela. Parce que toi, tu te dis que tu as fait des études approfondies. Oh, pourtant, c'est pas le cas. Tu as été manipulé. Un juge qu'on manipule. Mais c'est honteux. C'est honteux. Regarde-moi bien les yeux. C'est honteux. C'est honteux que tu sois un juge. Mais je me lève là. Et puis, le comble, tu viens, ils n'ont qu'à payer 950 milliards. Mais quand vous devez faire enquête là, puis vous devez geler le compte là, la voilà. Vous devez faire le compte là, vous devez dire 1 milliard là. Ils n'ont qu'à payer 950 milliards. C'est le meilleur compte de vos moments ils vont vous donner. C'est pas 950 milliards. Si c'est sûr, vous cherchez pour avoir là. Même quel pays vous n'allez pas avoir ça. Voilà. Donc là, tu es un petit juge. Tu es un petit juge maudit. Voilà. Je ne vais pas t'insulter, mais comment t'insulter? On va appeler, tu es un barbier, tu es un bâtard. Tu ne mérites pas d'être juge. Et tu viens, tu te lèves là avec ta petite blouse.
de berger là, tu tapes. Puis 950 milliards. Non, puis 950 milliards par rapport à quoi? Et les gens qui ont tué depuis 2002 là, eux on ne juge pas. Mais le nom juge que tu portes, elle sait ce que ça veut dire. Juge, on est là pour juger. Il faut être dans la droiture. Ne pas être partial. Plutôt être impartial. Mais toi tu es partial et ça tu te dis juge. Mais tu n'es pas un juge mon frère. Tu es un conspirateur. Tu as le syndrome de la conspiration dans tes veines. Monsieur Taïrou. Ouais, je comprends cela. Puisque ouais, tu n'es pas ivoirien. Mais pourquoi les pays limitoires, vous nous jalousez par rapport à quoi? Arrêtez de nous jalouser. Arrêtez de conspirer contre nous. Chacun a son pays. Soyez libres, soyez fiers de ce que vous êtes. Mais pourquoi c'est tous les Ivoiriens que vous jalousez? En train de vouloir conspirer contre le peuple ivoirien. Mais c'est déplorable. Sincèrement, vous faites la honte des Africains. Et vous êtes là, non, Madame Gbagbo, on doit la transférer à ces pays. À l'euro du 21e siècle encore, on déporte encore des esclaves. Mais c'est honteux. Tue le noir pour faire la sale besogne et pour faire plaire à son maître. Mais sincèrement, vous n'avez encore rien compris. Et moi, sincèrement, moi, les 10 ans, ces peines fallacieuses que vous avez données au Gbagbo, moi, ça ne m'inquiète pas. Parce que j'ai retenu que depuis 1999, il n'y a aucun Ivoirien qui a purgé une peine de 10 ans. Ouais. Parce qu'il y a eu des événements calamiteux. Et on les libère. Et ils seront libérés au bout de 1 an, bien 2 ans. Mais ils seront libérés. Ou bien, c'est un scénario que vous faites. Pour leur donner 10 ans. Après, le gamin va venir dire non, vous êtes amnistié. On voit dans vos jeux. Il dit non, il a accepté sa parole, il veut prendre la réconciliation. Mais le fait que vous les amenez devant les juges, c'est mauvais. Des gens qui n'ont rien fait, vous les jugez sans preuve. Et vous les jugez. Après, vous dites non, bon, on va donner 20 ans. On va faire, le président fait une grâce. Le président, on va vous libérer. On voit dans vos jeux. Mais ça ne marche pas avec nous. Voilà, parce que vous êtes des malfaiteurs. Des conspirateurs. Et j'ai cru entendre quoi à la Ciporès. Au lieu de construire des emplois. Dramane et sa bande encore. Ils sont érigés en vandales. Aller casser les étalages des pauvres commerçants. Mais tu as dit que tu allais créer des emplois. Ce qui n'est pas le cas. Et tu te mets à démolir. On t'appelle le démolisseur ou bien quoi? Hein, Dramane Ouattara, tu es là pour démolir. Tu as démoli Café de Rome. En quoi Café de Rome constitue un frein à l'épanouissement des Ivoiriens? Au contraire, les touristes européens, quand ils viennent là, c'est là-bas, ils vont s'amuser. Les casinos, ils vont jouer un peu et puis après ils rentrent chez eux. Mais tu viens, non, c'est juste la lagune. Et ils viennent, tu casses. Là, c'est pour reste. Ceux qui t'ont voté là, les gens du Nord là, c'est eux qui ont l'État là-bas. Tu casses ça. Mais comment les gens vont ils pourront arrondir les faits du mois? Sincèrement, tu n'es pas là pour arranger les Ivoiriens. Hein? Tu n'es pas là pour arranger les Ivoiriens, il ne faut pas leur causer la misère. Mais en 2015, là, ils ont bien vu. J'espère qu'ils vont pas te voter. Si pour ça, ce marché-là, c'était créé depuis 1989. En ce moment, on est au CM2. Voilà. Et c'est non la crise Ciporès. Les propres habitants même de Ciporès. Le fait que les gens vendaient sur le trottoir, ça ne les dérangeait pas. Ouais, parce que ouais, chacun essaie d'arrondir ses fins du mois là. Et la majorité des commerçants, c'est les gens du Nord. Mais tu es venu, tu prétends arranger les gens du Nord et c'est toi encore tu les mets au chômage. Eux, ils ne comprennent rien. Comme tellement qu'ils sont animés par le fanatisme aigu, ils vont toujours te suivre. Mais sincèrement, il y a beaucoup de gens qui ont compris. Tu as super chéri. Ouais, tu as mis l'ethnie devant pour pouvoir mieux régner. Tu as sémé la haine pour pouvoir mieux régner. Mais cette fois-ci, cela ne passera pas en 2015. Voilà, parce qu'on a vu ta super chérie. Mais tu te lèves matin, non, le 22 mars, j'ai fait mon investiture. Quelle investiture? Mon frère, tu n'as pas d'investiture à faire. Voilà, au RDA, il y a des gens qui sont capables de pouvoir te procéder. En aucun cas, un gars qui est président de la République a encore posé du parti. Tu es toujours dans la forfaiture. Et qu'on parle de ça, les gens disent, ouais, on va vous tuer. Merde de ceux qui disent tuer. Il y a si là, il vous attend. Abidjan, il était Abidjan, il a marché, c'est que vous ne pas tuer, c'est maintenant si vous me tuez. On vous parle de ça, et les gens qui sont des ignacs, qui sont tous là en train de vociférer. Vous dites non, il parle de quoi? Mais c'est la vérité, on vous parle la vérité. On veut dire que le gars est là, il n'est pas là pour nous arranger. Le petit marché de Ciporès, où les gens, toute la couche sociale, allait arrondir les fins du mois. Ce marché a été créé en 89, je me rappelle bien. Et ça n'a pas gêné nous les riverains. Moi j'habitais là-bas. Ça n'a pas gêné les riverains. Tu lèves le matin, tu t'en démolis. Mais tu prétends être là pour la jeunesse. Et c'est toi encore, tu es en train de les chasser, tu es en train de les opprimer. Tu casses les PME, PMI. Mensuellement, si tu casses ça, il faut construire des emplois. On vous parle de ça, il y a des petits maudits qui vont venir. Non, ouais, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Pont, sa mère con. Pont, c'est cassé.
Voilà, point, il y a gros, tout s'est cassé. On vous parle de tout, on vous dit, je ne sais pas comprendre, vous venez comme des moutons. On vous parle, non, vous dites quoi, on a construit pont. Pont là, on s'en fout des ponts. Voilà. On parle du bénéfice des Ivoiriens. On casse les PME sans créer des emplois. C'est ça qu'on parle. Mon pont là, vous devez pont là, couper pont là pour aller moyen ça. Vous parlez de ça, vous racontez vos mails. Petit barbier. Toi, Taïrou là, mon frère, t'es pas Ivoirien. Hein? Bon, faut pas te moucher dans l'affaire d'Ivoirien. Voilà, Taïrou, c'est pas un Ivoirien. T'as compris? Taïrou, c'est pas un Ivoirien. Toi, tu es un juge, toi. Tu n'es pas un juge, mon frère, tu es un berger. Voilà, puis tu avais un boîte, tu es un berger. Petit gawa là, barbier là. Tu suis, ouais, ça chauffe tout le monde, va. Patin là.